chrétiens protestants historiques, chrétiens évangéliques, chrétiens pentecôtistes, chrétiens adventistes, vous êtes trompés, car vos églises font partie de la Fédération protestante de France, et en réalité la Fédération protestante de France, elle est anti-biblique. Car la démarche de la Fédération protestante de France, c'est de rassembler des églises ayant des foi différentes et même contradictoires, comme par exemple, tous les protestants ont pour jour de culte le dimanche, mais les adventistes ont pour jour de culte le samedi. C'est une démarche œcuménique, comme on peut le lire dans le point 1, numéro 1 de la charte de la FPF. Et cela contredit la Bible, car il est écrit, il y a un seul Seigneur, une seule foi. Éphésiens chapitre 4, verset 5. Donc il n'y a qu'une seule vérité. Et comme il existe plein d'églises différentes et contradictoires dans le monde chrétien, cela signifie que la majorité des églises chrétiennes sont fausses et n'enseignent pas la vérité. Jude verset 3 nous exhorte à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. C'est une fois au singulier. Car il n'y a qu'une vérité et la vérité est nécessaire pour être sauvé, selon ce qui est écrit. Psaume 25 verset 5. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. Job chapitre 33 verset 3, c'est avec droiture de cœur que je vais parler, c'est la vérité pure qu'exprimeront mes lèvres. Je marche dans ta vérité, psaume 26 verset 3. Je publie ta vérité et ton salut, psaume 40 verset 10. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur, psaume 51 verset 8. Je choisis la voie de la vérité, psaume 119, verset 30. Zacharie 8, verset 16 nous dit aussi, voici ce que vous devez faire, dites la vérité chacun à votre prochain. Nous lisons aussi dans Éphésiens chapitre 4, verset 25, c'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Et Éphésiens chapitre 6, verset 14 nous dit, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Amen. La vérité est absolument nécessaire pour être sauvé selon ce qui est écrit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 au verset 10, avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Il faut donc aimer la vérité pour être sauvé. Alors sachez-le bien, chrétiens protestants, chrétiens évangéliques, chrétiens pentecôtistes, chrétiens adventistes, vous n'êtes pas dans la vérité. La démarche œcuménique de la Fédération protestante de France contredit la parole de Dieu qui nous dit qu'il n'y a qu'une seule vérité. Nous avons vu dans la Bible toute l'importance que Dieu attache à la vérité. Alors sachez-le bien, la Fédération protestante de France, elle est diabolique, selon ce qu'elle dit elle-même dans le paragraphe numéro 1.5 de la charte de la Fédération protestante de France, où nous pouvons lire « Aucun de nous n'est possesseur de la parole et de la vérité de son interprétation ». Ainsi, la Fédération protestante de France et les églises qui la composent reconnaissent ne pas avoir la vérité, c'est-à-dire reconnaissent être dans l'erreur. Alors, quelle folie de suivre des églises qui reconnaissent ne pas être dans la vérité. Le Seigneur veut l'amour de la vérité pour être sauvé, mais la charte de la Fédération protestante de France dit « Nous n'avons pas la vérité ». Donc, vous le voyez, la Fédération protestante de France, c'est vraiment quelque chose d'anti-biblique. Ainsi, toutes les églises protestantes historiques, protestantes évangéliques, pentecôtistes et adventistes qui ont signé cette charte reconnaissent être dans l'erreur. Il ne faut donc plus les suivre, puisque ce sont des églises qui n'ont pas la vérité selon leur propre aveu. Et la Fédération protestante de France est pleine d'autres abominations. Par exemple, sur le site internet de la Fédération protestante de France en avril 2011, on peut lire sur les pages Protestantisme et Société, sur la page consacrée à l'acceptation de pasteurs homosexuels, la phrase suivante « Aujourd'hui, rien ne s'oppose à l'accueil d'une personne homosexuelle comme pasteur. » Donc la Fédération protestante de France est vraiment de l'iniquité, car cela contredit catégoriquement la Bible, selon ce qui est écrit. Nous lisons dans Lévitique chapitre 18 au verset 22, « Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination. » Et dans Lévitique chapitre 20 au verset 13, « Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable, ils seront punis de mort, leur sang retombera sur eux. » Et dans Romains chapitre 1 verset 26 à 28, nous lisons, «
C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de leurs femmes, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. On le voit donc, Dieu rejette catégoriquement l'homosexualité, tant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. On le voit, la Fédération protestante de France ne croit pas à la Bible. Elle méprise la parole de Dieu et elle blasphème contre notre Seigneur en osant accepter des pasteurs homosexuels. C'est de la véritable iniquité. Ces versets de Jean chapitre 8, versets 39, 41 et 44 s'appliquent à la Fédération protestante de France. Il y a toutes les églises qui la composent. Nous lisons. Ils lui répondirent, notre père c'est Abraham. Jésus leur répondit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Vous faites les œuvres de votre père. Ils lui dirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul père, Dieu. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père, répondit Jésus. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, car il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. En acceptant des pasteurs homosexuels, la Fédération protestante de France prouve qu'elle a pour père le diable, et qu'elle veut accomplir les désirs de son père, et qu'elle ne se tient pas dans la vérité. Apocalypse chapitre 18 versets 2 et 4 s'applique à la Fédération protestante de France et à toutes les églises qui la composent et qui soutiennent l'iniquité en acceptant des pasteurs homosexuels. Nous lisons, il cria d'une voix forte disant, elle est tombée, Babylone la grande, elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Aujourd'hui, la Fédération protestante de France, c'est bien ce repère de tout esprit impur, de tout oiseau impur et odieux. C'est Babylone. Et que nous dit le Seigneur? Il nous dit, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Alors si on veut suivre le Seigneur et faire sa volonté, nous devons quitter toutes les églises qui composent la Fédération protestante de France. Sinon, on est complice de ceux qui disent, au mépris de la parole de Dieu, l'orientation sexuelle en soi n'est pas un argument de refus. Les critères d'embauche des pasteurs ne doivent pas être basés sur une orientation sexuelle, mais bien sur des capacités humaines et des compétences professionnelles indépendantes de la sexualité. Ce sont des blasphèmes. Chrétiens protestants, chrétiens évangéliques, chrétiens pentecôtistes, chrétiens adventistes, vous ne pouvez rester dans vos églises qui sont complices de ces abominations en faisant partie de la Fédération protestante de France. Le Seigneur vous appelle aujourd'hui à quitter vos églises apostates selon ce qui est écrit dans 2 Corinthiens, chapitre 6, versets 14, 15 et 17. Nous lisons. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'il y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Amen. Notre devoir selon la Bible est donc clairement défini. Il est de sortir du milieu d'eux et de se séparer, de ne pas toucher à ce qui est impur. La Fédération protestante de France et les églises qui la composent soutiennent l'homosexualité. Les enfants de Dieu quitteront ces fausses églises chrétiennes qui font la volonté du diable. Toutes ces fausses églises protestantes historiques, protestantes évangéliques, pentecôtistes, adventistes qui sont dans la Fédération protestante de France et qui soutiennent l'iniquité. Et si vraiment c'était des églises du Seigneur, ça fait longtemps qu'elles auraient quitté la FPF ou qu'elles n'en feraient pas partie du tout. La Fédération protestante de France est une fédération pour faire la volonté de Satan. C'est une fédération à but politique, mais elle est totalement étrangère à la parole de Dieu, puisqu'elle contredit la Bible en enseignant des principes anti-bibliques et qui sont en abomination à Dieu. Encore un autre exemple de doctrine de démon enseignée par la Fédération protestante de France, nous pouvons le voir sur son site internet. Elle enseigne que le bouddhisme est une spiritualité égale au protestantisme. Voici ce que nous lisons sur la page Protestantisme et bouddhisme en dialogue.
Dans le bouddhisme, il n'y a pas de Dieu créateur mais un absolu. Chacun fabrique son propre destin, mais pour les êtres non éveillés dans l'ignorance. À tout être qui ne s'intéresse pas qu'à son propre sort et dans la limite de sa durée de vie, mais qui cherche sincèrement le sens ultime au-delà de l'absurdité de la quête de son simple plaisir éphémère et égoïste, le Bouddha propose la voie qui l'a mené à son terme. Cette voie permet d'acquérir la plénitude de l'être, l'épanouissement de toutes ses potentialités, la délivrance de tous les êtres de la souffrance, de l'impermanence et de toute forme de mal-être. Le message du Bouddha est optimisme à partir d'un constat pessimiste. Tous les êtres ont en eux de façon potentielle la nature de Bouddha et sont donc appelés à la réaliser, etc. La reconnaissance du bouddhisme par la Fédération protestante de France comme une spiritualité de haute valeur est vraiment une trahison de la parole de Dieu. Bouddha a prétendu arriver à la perfection et au nirvana par soi-même. Son message est donc vraiment anti-biblique selon ce qui est écrit. Nous lisons dans Jean 14, verset 6, « Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Et nous lisons dans Actes chapitre 4, versets 11 et 12, « Jésus, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Amen. Et nous lisons aussi dans 1 Timothée chapitre 2 au verset 5, « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. » Donc c'est très clair, Jésus-Christ seul peut nous sauver. Le Bouddha ne croit même pas en l'existence d'un Dieu créateur, ni en l'existence de Jésus notre sauveur. Le bouddhisme est clairement démasqué par la Bible comme étant une fausseté satanique. Et la Fédération protestante de France est vraiment une fédération pour la fraude et les mensonges de Satan. Toujours sur le site de la FPF, nous lisons la conclusion du dialogue entre le protestantisme et le bouddhisme. Nos rencontres ont fait reconnaître en chaque autre un frère ou une sœur en spiritualité, comme dans les caravansérails de la route de la soie où chacun saluait l'autre du Bouddha qui est en lui ou au nom du Christ, lui accordant ainsi le plus grand respect. Ce chemin demeure ouvert. Et là encore, la FPF ne respecte pas la Bible, puisque selon la parole de Dieu, la vérité doit précéder la fraternité. Nous lisons dans 1 Pierre chapitre 1 au verset 22, « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. » Donc l'obéissance à la vérité précède la fraternité. Nous lisons aussi dans Matthieu chapitre 12 versets 46 à 50, « Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors cherchèrent à lui parler. Quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et ils cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Amen. Les bouddhistes ne respectant pas la Bible et ne faisant pas la volonté de Dieu, ils ne sont pas nos frères et sœurs. Et la FPF raconte vraiment n'importe quoi. De toute façon, la Fédération protestante de France est composée de faux protestants qui n'ont de protestants que le nom. Aujourd'hui, la FPF reconnaît aussi le ministère de la papauté, alors que Luther, le fondateur du protestantisme au XVIe siècle, il accusait l'Église catholique romaine d'être l'antichrist, d'être la petite corne, d'être la grande prostituée de l'Apocalypse, d'être la bête, d'être la mère de toutes les iniquités. Et aujourd'hui, les faux protestants modernes ont renié tout ce que Luther a enseigné sur les prophéties bibliques de Daniel et de l'Apocalypse. Alors sachez-le bien, chrétiens protestants, chrétiens évangéliques, chrétiens pentecôtistes, chrétiens adventistes, vos églises ont renié la vérité divine en faisant partie de la Fédération protestante de France. Vos églises enseignent les mensonges de Satan à travers cette fédération pour la fausseté qu'est en réalité la FPF. Il y a un seul Seigneur, une seule foi selon la Bible dans Éphésiens chapitre 4 verset 5. Mais la FPF mélange tout, le protestantisme historique, les évangéliques, les pentecôtistes, les adventistes, et puis même ça va plus loin avec les catholiques et même jusqu'au bouddhisme. Mais Dieu, lui, il n'est pas œcuménique, il est pour sa seule vérité. Alors sachez-le bien, protestants de toute tendance, quand vous soutenez la Fédération protestante de France, vous soutenez en réalité l'Église catholique romaine. Puisque dans son guide de lecture de la Bible en 6 ans, la Fédération protestante de France recommande la liste d'études de l'Église catholique. L'Église catholique romaine n'est pas une Église chrétienne puisqu'elle insiste plus sur le culte idolâtre de la Vierge Marie que sur celui de Jésus-Christ. L'Église catholique romaine est d'une corruption innommable puisqu'elle est remplie de scandales de pédophilie, etc., etc. Luther condamnait l'Église catholique romaine comme étant l'antichrist, comme étant la petite corne, comme étant la grande prostituée en se basant sur la Bible, alors que tous le sachent.
La Fédération protestante de France, véritable fédération pour la fausseté et l'iniquité, a trahi et rejeté la parole de Dieu. Et Dieu n'est pas présent ni en elle, ni dans toutes les églises qui la composent. Et ces versets bibliques s'appliquent bien à tous ces faux pasteurs protestants, tous ces faux pasteurs évangéliques, tous ces faux pasteurs pentecôtistes, tous ces faux pasteurs adventistes. Jérémie chapitre 22, verset 22. Tous tes pasteurs seront la pâture du vent. Ézéchiel chapitre 34, verset 10. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'en veux aux pasteurs. Je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains, je ne les laisserai plus paître mes brebis, et ils ne se paîtront plus eux-mêmes, je délivrerai mes brebis de leur bouche. Le Seigneur veut donc qu'on marche indépendamment de tous ces faux pasteurs en les rejetant. Dans Jérémie chapitre 23 au verset 1, « Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. » Il est aussi écrit dans Ésaïe chapitre 9 au verset 15, « Ceux qui conduisent ce peuple l'égarent et ceux qui se laissent conduire se perdent. Alors cessez de vous laisser conduire par ces faux pasteurs, cessez de faire partie de ces fausses églises protestantes, évangéliques, pentecôtistes, adventistes, qui font partie de la Fédération protestante de France et qui enseignent la volonté de Satan. Ne vous perdez pas avec eux comme nous l'avons lu dans Ésaïe chapitre 9 verset 15. Méditez sur ce que dit Jérémie chapitre 17 versets 5 et 6. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. Le Seigneur ne veut pas qu'on suive les pasteurs pour faire le mal, selon ce qui est écrit dans Exode chapitre 23 verset 2. Tu ne suivras point la multitude pour faire le mal. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Actes chapitre 5 verset 29. Ces 4 versets bibliques s'appliquent à tous ces faux pasteurs protestants, toutes tendances confondues, qui travaillent à travers la FPF pour faire la volonté de leur père le diable. Psaume 119, verset 115. « Éloignez-vous de moi, méchants, afin que j'observe les commandements de mon Dieu. » Ézéchiel chapitre 3, versets 4, 7, 8 et 9. « Fils de l'homme, va vers la maison d'Israël et dis-leur mes paroles. » La maison d'Israël ne voudra pas t'écouter parce qu'elle ne veut pas m'écouter, car toute la maison d'Israël a le front dur et le cœur endurci. Voici, j'endurcirai ta face pour que tu l'opposes à leur face, j'endurcirai ton front pour que tu l'opposes à leur front. Je rendrai ton front comme un diamant, plus dur que le roc. Ne les crains pas, quoiqu'ils soient une famille de rebelles. Selon la parole de Dieu, donc, on doit s'opposer et ne pas craindre tous ces faux pasteurs protestants, toutes tendances confondues qui sont pour l'homosexualité, le bouddhisme et le catholicisme romain. On doit s'opposer à eux. Galates chapitre 1, versets 7, 8 et 9. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. 2 Jean versets 8 à 11. Prenez garde à vous-même afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut, car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Il ne faut donc plus ni recevoir ni saluer tous ces faux pasteurs qui sont dans la FPF et qui n'apportent pas la doctrine de Christ mais qui ont au contraire trahi la parole de Dieu et qui accomplissent l'œuvre du diable. Le Seigneur veut qu'on les dénonce selon Ésaïe chapitre 58 verset 1. Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Le Seigneur lance à tout le monde aujourd'hui cet appel que nous pouvons lire dans Exode chapitre 32 verset 26. À moi ceux qui sont pour l'Éternel. En plus, cette fédération protestante de France est composée d'églises ne respectant pas la loi de Dieu. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Osée chapitre 7 verset 11. Éphraïm est comme une colombe stupide, sans intelligence, ils implorent l'Égypte. Alors non à la FPF, non à Satan. La FPF elle-même reconnaît ne pas avoir la vérité. Il faut combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Jude verset 3. Amen. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.